qu'on n'a pas vu, c'est que tout était là. Donald Trump nous répète depuis 16 mois que ce peuple est en colère. Bon, ça, on l'a dit, mais on l'a pas compris jusqu'au bout. Il n'est pas en colère, il est en désespérance. Et comme on l'a pas compris, le peuple nous l'a dit. Le décalage n'a jamais été aussi grand qu'en ce moment. C'est vrai que l'économie va bien. 4,4 de croissance actuellement, 4,9 pour le chômage. On nous explique qu'il n'y a jamais autant de milliardaires aux États-Unis. Ah oui, jamais autant de milliardaires. Malheureusement, ceux de 2007, ceux qui ont eu la crise, les classes moyennes et les classes ouvrières, n'ont pas retrouvé leur niveau de salaire de 2007. Donc eux, ils regardent leur fiche de paye, ils disent « Mais moi, je peux rien m'acheter. Je peux pas aller acheter une maison parce que si je gagne moins de 200 000 $, les banques ne me prêtent rien. » Et à côté de ça, il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans le pays. Alors forcément, la colère s'est installée, l'incompréhension s'est installée. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Normalement, c'est le rêve américain, tout le monde réussit, et nous, on ne réussit pas. 27% des Afro-Américains, 29% des Hispaniques ont voté Donald Trump. Alors là, si vraiment on voulait ne plus rien comprendre à cette élection, on l'a devant nous. C'est un chiffre juste incroyable. Les gens ont changé, les gens sont plus éduqués, les gens ont accès à l'information d'une autre façon. Aujourd'hui, on ne va pas à la radio, on ne va pas à la télévision, on ne va pas vers les journaux, on va vers les réseaux sociaux, on va vers les autres et on discute, on va vers des médias alternatifs. Et pourtant, on est surinformé. Mais on veut participer à la démocratie d'une façon ou d'une autre. Et ça, ceux qui détiennent le pouvoir, les politiciens, les financiers, enfin tous ceux qui détiennent le pouvoir de façon plus large, même les médias, comme le dit Donald Trump, ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut laisser la place aux autres et qu'il faut peut-être inventer autre chose. Je ne sais pas quoi, je vous fais une analyse à chaud. Maintenant, il va falloir prendre le temps de l'analyse de fond. Mais c'est vrai qu'on a un problème qui est posé devant nous, qui a été posé dans notre temps par le Brexit, qui est posé aux États-Unis aujourd'hui, qui sera peut-être posé en France demain. Je vais vous surprendre, je crois qu'en fait, ce qui se passe cette nuit est la meilleure chose qui pouvait à l'Amérique. Parce que ce matin, qu'est-ce qu'on craignait? Moi, le premier, je l'ai écrit, on avait peur qu'il y ait des violences dans la rue. On avait peur que les supporters de Donald Trump n'acceptent pas la défaite et aillent se battre avec d'autres, fassent des émeutes, cassent tout autour d'eux. Or, là, les démocrates, ce matin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pleurer. Ils vont être dans la résignation, ils vont être dans le chagrin, mais ils ne vont pas être dans la colère, ou du moins un autre type de colère, beaucoup plus rentrée. Donc eux, ils ne vont pas tout casser autour d'eux. Et maintenant, l'urgence, c'est de ramener le calme. La paix civile doit être préservée et ramener le calme et unir les gens. Hillary Clinton nous l'a dit depuis une semaine. Elle disait, le gros défi sera de réunir. Et pourtant, elle était la plus mauvaise pour ce travail-là, parce que tous les supporters de Trump la détestent. Donc, ils ne voulaient pas aller vers elle. Alors que Trump, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque ce n'est pas un politicien, eh bien, il va tendre la main, à l'establishment républicain en disant, venez gouverner avec moi. De toute façon, il lui faut 1200 personnes pour créer son exécutif. Il les a pas. Donc, il faut bien qu'il aille les chercher quelque part. Et puis, il va amener de la société civile. Puis, il va même peut-être aller chercher quelques démocrates en disant, écoutez, vous êtes compétents, venez travailler avec moi. Moi, je suis au centre. Et il va être un président centriste qui va réunir les gens à nouveau. D'ailleurs, il nous l'a dit pendant la campagne. Il a dit, une fois que je serai président, je vais unir les gens parce que je suis le meilleur pour ça, je suis le meilleur négociateur.